Patrick Rochigneux, bonjour. Bonjour. Patrick, te voilà avec une belle moto. Qu'est-ce que c'est? Tu fais du trial? Ah non, pas du tout. Celle-ci est une moto d'enduro. C'est une moto qui est dédiée à la circulation dans les chemins et non pas à rester sur des sites de trial. Alors la différence, le trial, il faut effectivement ne pas poser le pied à terre, faire des obstacles comme ça, alors que Oui. l'enduro, tu fais de la route sur du chemin, quoi, en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. En fait, on va utiliser des chemins comme celui qui est derrière moi et on va aller d'un point A à un point B à notre niveau, au niveau du motoclub, dans un esprit loisir. Alors tu parles du motoclub, ça veut dire que tu fais partie donc d'un club? Voilà, à Montbrison, il y a un club d'enduristes qui compte 45 membres et qui s'appelle Natura Moto, Montbrison. Natura Moto, il existe depuis combien de temps ce club? Il existe depuis 1999, donc cette année c'est nos 20 ans. C'est une étape importante dans la vie du motoclub. Il a été créé par qui? Alors une bande de copains à l'origine, dont certains sont encore présents au sein du motoclub. Il a grossi ces dernières années pour atteindre donc le nombre de 45 adhérents et parmi nous 3 femmes. On est loin de la parité, mais on a deux de ces femmes qui sont présentes dans notre bureau. Tu occupes un poste au bureau? Alors je suis président. On ne pouvait pas tomber mieux donc Voilà. pour nous parler de ce club. Donc en fait, pour faire partie de ce club, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà une moto, bien évidemment, et il faut quoi comme qualité? Alors, pour faire partie du Natura Moto Club, il faut déjà effectivement une moto d'enduro. Il faut un permis, puisque ces machines se conduisent avec un permis. À notre niveau, il faut être majeur, puisque nous n'avons pas de mineurs au sein du motoclub. Nous ne sommes pas un organisme de formation. Alors, pour moi, la qualité première pour être adhérent du motoclub Natura Moto, c'est le sens du partage des chemins que l'on va utiliser. On n'est pas seul à être dans les chemins, on rencontre beaucoup de piétons, de cavaliers, de VTTistes. Et l'idée, c'est de faire bon ménage ensemble et que tout le monde arrive à partager ces petits coins de nature ensemble. Ce nom, effectivement, du club montre que vous respectez la nature quelque part, parce que et c'est vrai qu'il y a quelques fois, enfin souvent, quand on voit les motos, quand on entend les motos sur les chemins, il y a quelque part, pas une agressivité, mais des gens qui sont un peu réticents par rapport à ça. Vous arrivez justement à bien cohabiter et à faire que ce sport ne soit pas trop dénigré? Bien sûr. Alors c'est la volonté affichée du motoclub, justement d'aller à la rencontre des autres utilisateurs de la nature. Pour ce faire, il n'y a pas si longtemps, on était encore sur la commune voisine de Saint-Anthème, où nous avons opéré un nettoyage de chemin avec bien sûr les autorisations de la municipalité. Et ça permet de voir les motards d'une autre façon. Les casques et les masques sont tombés, si j'ose dire, et on va pouvoir aborder différents sujets, y compris donc les sujets de circulation des motos dans les chemins des communes et la façon dont les motards vont utiliser ces chemins. Vous vous réunissez tous les combien? Alors on a une réunion par mois à Montbrison, dans un local qui est mis à nos dispositions par la municipalité. Et sinon, on se voit à peu près toutes les semaines, puisque les roulages sont organisés toutes les semaines. Nous avons des randonnées à peu près tous les week-ends. Alors ces randonnées, donc elles sont organisées par des membres de l'équipe, ou vous rencontrez également peut-être d'autres clubs de territoires voisins? Oui. En fait, on peut rouler tous les week-ends en randonnée improvisée, on va dire. On part comme n'importe quel randonneur pédestre pourrait le faire. Néanmoins, de temps en temps, on organise des randonnées un petit peu plus éloignées, qui nécessitent des repérages, qui vont être menés à bien par des bénévoles du motoclub, pour qu'ensuite on puisse se rendre sur place, circuler dans des chemins qui sont plus éloignés de Montbrison. Et puis de temps en temps, on prend aussi les services d'un prestataire, d'un professionnel, un brevet d'État, qui lui va nous emmener dans sa région, dans le Cantal, en Lozère, etc. Ces motos, elles polluent beaucoup? Alors aujourd'hui, pas tant que ça, puisqu'elles sont sous les normes de pollution, soumises aux mêmes normes de pollution que les automobiles. Donc non, on n'a pas spécialement de pollution.
Techniquement, est-ce qu'il existe, on parle beaucoup maintenant de l'hybride ou de l'électrique, est-ce que dans le domaine de la moto, comme vous, ça existe aussi, ça commence à pointer le... Tout à fait, on y vient absolument. Les motos électriques sont apparues il y a quelques années. Alors, j'en ai pas réellement croisé parce que les autonomies sont encore, et c'est le même problème que pour les voitures, les autonomies sont quand même assez réduites. Donc on reste sur des machines à essence. Alors, on parle d'autonomie, ça veut dire que lorsque vous partez, vous faites combien de kilomètres à peu près? Vous partez un week-end, vous partez une journée? Comment ça Alors, se fait lorsqu'on part d'une façon classique, on va dire qu'on roule à peu près 80 km dans la demi-journée. Et sur les randonnées de week-end, on va facilement faire sur les 4 demi-journées 300 km de moto à peu près. Donc on absorbe une quantité de chemin relativement importante qui nécessite des reconnaissances et puis d'aller chercher beaucoup plus loin, quoi. Comment tu en es venu à ce sport? Alors c'est tellement vieux que bon, le souvenir j'ai plus le souvenir en tête. Je crois que j'ai passé mon permis quand j'avais 18 ans. J'ai eu une première moto. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais comme tout à chacun, on a des périodes d'interruption dans sa vie quand on fait un sport. Je crois que quand j'ai acheté ma maison, c'était le cas. Et puis après, j'ai repris la moto il y a une quinzaine d'années. Je crois que ça fait 7 ou 8 ans que je suis au motoclub Natura Moto. Au début, tu faisais de la moto de route? Ou tu as toujours fait de la moto? Non, j'ai fait aussi de la moto de route. Mais aujourd'hui, c'est clair que je roule plus en enduro qu'en routière. C'est un sport qui coûte cher? Il y a un investissement de départ qui n'est pas négligeable. Les machines sont très pointues, sont soumises à des normes. Aujourd'hui, oui, l'acquisition d'une moto représente un réel budget. Après, effectivement, il y a l'entretien, il y a les pneumatiques, toutes les révisions. Oui, c'est un sport qui coûte cher. Pour ton club, pour Natura Moto Club, quelles sont les perspectives, quels sont les projets à court et à moyen terme? Alors on a un projet pour nos 20 ans, un projet de sortie où on va emmener une grande partie des membres sur un week-end. Pour l'instant je ne peux pas en parler parce que c'est une surprise pour tout le monde. Nous avons notre randonnée en septembre qui s'appelle la randonnée du terroir, qui est une randonnée qui nous permet d'amener des enduristes extérieurs à la rencontre des monts du Forêt et également des petits producteurs. Donc on va s'arrêter par exemple dans une miellerie ou dans une charcuterie, un fromager dans les monts du Forêt pour déguster des produits, éventuellement les acheter. Et puis donc ça c'est en septembre. Et ensuite nous avons une ronde qui se fait sur un week-end également où nous allons tourner sur 4 boucles différentes. Toujours dans l'esprit de faire connaître les monts du Forêt à des motards extérieurs. Aujourd'hui, nous serions ravis d'intégrer dans nos membres des personnes plus jeunes qui viendraient rajeunir les équipes, qui permettraient au motoclub aussi de perdurer dans le temps, puisque c'est notre volonté, défendre notre loisir et la faire perdurer. Donc il nous faut recruter des jeunes. La moyenne d'âge du club, elle est de combien? Je dirais 40 et quelques années. C'est un club quand même relativement jeune. Oui. Mais voilà, on fait de la moto aussi à 18, 20 ans, donc on cherche des membres de cet âge-là. Les gens intéressés, vous avez un site, peuvent s'adresser directement? Alors, on n'a pas un site, mais par l'intermédiaire de notre page Facebook, bien sûr, on peut se faire connaître. Natura Moto. Écoute, on te souhaite bonne continuation. Merci. Et puis longue vie à Natura Moto Club. Merci beaucoup. Et puis continuez donc à faire ce sport, comme tu l'as bien décrit tout à l'heure, en respectant l'environnement, c'est votre souhait. Je crois qu'effectivement c'est quelque chose d'important. Merci. Merci Mathieu.